Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une guidance sentimentale pour le mois de juin, juillet et août. J'espère que vous allez bien. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Alors, je fais ces vidéos très rarement. Je pense les faire une fois par trimestre pour voir un petit peu où vous en êtes sur le point de l'amour, sur le point sentimental. Ce que je fais, c'est que je prends 3 cartes pour avoir une globalité des énergies et ensuite on regarde de façon approfondie votre état d'esprit, ce que vous voulez, ce qui est négatif, ce qui est positif, les énergies extérieures, c'est-à-dire ça sera votre autre ici, mais que je vais aussi aborder sur une ligne à part. On aura le conseil du tarot et le bilan. Waouh! Alors, vous savez, je viens de faire le tirage de la Vierge. Et il y a des cartes justement qui correspondent, notamment le chariot positionné à la même place pour la personne qui était vierge et le 3 de bâton qui correspondait également à la même position de la personne en face des vierges. J'espère que vous suivez, sinon c'est pas très grave. Allez, on commence le tirage avec le battleur et l'as d'épée. Donc ici déjà, pour les célibataires, effectivement, avec un battleur, un as d'épée et le chevalier de bâton, ça me parle d'une rencontre. Si il est question d'une rencontre, alors que d'autres n'auront pas cette notion de rencontre, c'est avoir des vues sur quelqu'un. Quoi qu'il en soit, en ayant 2 as, bon, je suis plutôt propice à l'ouverture ici, pour vous les lions. Donc on a quelque chose de très nouveau dans votre vie. Le chevalier de bâton nous parle de quelque chose qui est charismatique, de mouvement. On peut parler du rapport à l'étranger, on peut parler de voyage et de déménagement si jamais ça ressort dans votre tirage. On a cette notion également qu'avec un chevalier de bâton, il y a cette notion de confiance qui va revenir parce qu'elle sera appuyée par ici une prise de décision, des conscientisations et également cette notion de vouloir couper, trancher, de se décider par rapport à votre vie, votre amour et d'aller de l'avant aussi. Donc on voit qu'il y a un réel mouvement et on a vraiment 3 cartes de mouvement en fait. Donc ça bouge beaucoup les lions. Est-ce que ça bouge positivement? Est-ce que ça bouge négativement? On voit un tirage lourd, je ne vais pas vous mentir. Parce qu'en ayant déjà le 10 de bâton, le 10 d'épée, l'ermite à la fin, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous chagriner. Je pense que ce qui vous chagrine, vous le ressentez, vous le savez déjà. Quoi qu'il en soit, même si les 10 sont des cartes très difficiles, c'est positivement également une transition pour aller vers un renouveau, donc une réconciliation, pour aller vers de la nouveauté, pour les triangulaires, une reprise en considération. Et pour les célibataires, effectivement, ça me parle d'une rencontre, même s'il y a une prise de hauteur. Mais je vais commencer avant tout pour vous, les lions en couple. Vous êtes avec l'énergie ici d'en avoir gros sur la patate. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous et c'est vrai que je le retrouve dans beaucoup de signes astrologiques. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, peut-être qui n'ont pas été vus à leur juste valeur. Ce 10 de bâton, il nous parle vraiment de fatigue. On a fait beaucoup de choses et puis monsieur ou madame en face nous a pas forcément félicité. C'est une carte où on peut parler d'épuisement. Il est temps ici de changer d'état d'esprit, de changer de façon de faire, de changer de comportement. Il va de soi que la personne en face doit vous suivre parce qu'on vous sent vraiment avec cette envie de vous retrouver avec vous-même, dans cette envie d'avoir un nouveau départ avec vous-même et de changer quelque chose. Donc vraiment les lions, vous avez envie de changer. Pourquoi avez-vous envie de changer? Parce que pour moi ça a trop duré. Quelque chose, ça peut être des incertitudes, un flou intérieur, ça peut être une attente pour certaines personnes qui attendent une réponse par rapport à leur amour, à leur moitié, à leur autre. Ça peut être également d'avoir fait beaucoup de choses et de se dire aujourd'hui qu'est-ce que je fais? La personne en face de moi me montre une certaine image dont je ne veux pas. Donc ce 10 ici, c'est on baisse la tête, on souffle, on est fatigué et on en a marre, on a envie de changer quelque chose. Ça tombe bien parce que le 10 c'est la fin d'un cycle et c'est le début d'un autre qui va vous propulser justement vers un 3 de bâton
qui lui nous parle de communication, donc ça c'est très bien. On l'a retrouvé avec le signe des Vierges, donc si vous êtes Vierge, ascendant Lion, ou Lion, ascendant Vierge, je pense que les deux tirages sont vraiment complémentaires. Ici, le 3 de bâton peut nous parler d'un départ. C'est l'idée également que suite à une prise de décision, et on le voit, hein, le 10 qui vous a poussé à changer, qui vous a bouillonné de l'intérieur et à vous propulser dans la vie d'une autre manière, eh bien c'est votre objectif ici, c'est votre souhait. De communiquer autrement, non seulement avec vous-même, mais également avec votre moitié, et d'entamer une démarche. Alors je ne parle pas de démarche judiciaire, mais quand je dis une démarche, il y a une marche dedans, c'est de marcher autrement sur le fluide de l'amour. C'est de vouloir autre chose, parce que j'ai l'impression vraiment qu'il y a en ce moment quelque chose qui ne vous convient pas. Alors ça tombe bien, puisque le battleur nous parle vraiment de commencement, de renouveau. Alors oui, d'une possible réconciliation, d'une mise en couple, ou pour les célibataires d'une rencontre, mais c'est un nouveau cycle avec de réelles convictions, une conscientisation, de nouvelles idées et un nouveau discernement pour pouvoir prendre les devants, pour pouvoir ici reprendre les rênes de votre vie. Parce que je pense que, cher ami Lion, vous vous êtes oublié, que la personne en face de vous ne vous a pas forcément écouté, été présente ou valorisé, je ne sais pas. Mais moi j'ai l'impression qu'ici, vous avez du mal à lâcher pied. Vous avez du mal à lâcher une certaine pression, vous êtes toujours à fond. Et c'est pour ça qu'il y a une forme d'épuisement au jour d'aujourd'hui. Donc je fais la vidéo, on est fin mai. On voit que les choses vont bouger et que positivement, même si vous avez du mal à relâcher la pression, à temporiser le mental, à éclaircir certaines notions, bien ce n'est pas grave parce que positivement on a la fin d'un cycle, le début d'un autre. Donc je ne vais pas vous mentir, il y aura des séparations, mais dans ce cas-là vous êtes déjà au courant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un 3 nous parle de départ. Un chevalier nous parle de mouvement, également de déménagement. Un as d'épée nous parle de décision et un battleur nous parle de changement dans votre vie, d'un renouveau, d'un nouveau cycle. Le chariot, lui, donc le 10 d'épée d'une fin de cycle, un début de nouveau cycle, parce que c'est accepté et acceptable, vous vous êtes respecté les lions, je crois que c'est vraiment ça le mot, vous vous êtes respecté. On a ici dans les énergies extérieures, donc votre moitié, votre autre, la personne, l'élu de votre cœur, et bien qui a la position du char. Le char, c'est un mouvement. Positivement, le char nous parle d'une rencontre pour les célibataires, donc il va de soi que je l'avance encore une fois, je le remets sur le tapis. Pour les triangulaires, ben, c'est une remise à niveau dans cette triangulaire, mais cette notion tout de même de prendre du recul, de garder un équilibre, hein, on le voit avec le 6 de denier. Et pour les personnes en couple, ben, voilà, je ne vais pas vous mentir, soit il y a un départ, une séparation, mais vous êtes au courant, ou soit il y a cette notion de réorientation et de décision nouvelle dans la relation. Donc le conseil du tarot, c'est de garder ici un équilibre. C'est de garder quelque chose de mesuré dans ce que vous pensez, dans ce que vous donnez à votre moitié, dans ce que vous êtes présent ou présente avec vous-même et également la personne en face de vous. C'est de ne pas vous oublier. C'est pour ça que je pense que je vais mettre comme titre, d'ailleurs je vais le noter, vous vous respectez, les lions. Vous allez ici finir, vous voyez, avec la carte de l'ermite. L'ermite qui nous parle de quelque chose qui est au ralenti finalement. Alors, respecter. De quelque chose qui est au ralenti, l'ermite, lui, il a besoin de quoi? De prendre de temps, de réfléchir, de remettre ses idées au clair. Alors pour les couples ici, je pense que vous avez besoin de repos, c'est d'ailleurs ce qu'il y a à travailler. D'avoir quelque chose plus en paix, plus calme avec vous-même. Également, pour certaines personnes, de vous couper de ce qui est désagréable pour vous. Je ne vais pas dire vous couper du monde extérieur, hein, mais si vous avez tendance à trop sortir, à trop faire de choses, parce que vous êtes à fond, mais vous avez décidé de vous respecter, et vous avez ici décidé avec l'ermite de prendre du temps pour vous, je pense, pour vous retrouver. Parce que c'est important de se retrouver également.
Quand au bout d'un moment on a trop fait, on a trop dit, on a trop attendu et qu'on s'est oublié. Et si je me permets d'avancer ça, c'est justement parce qu'on a des cartes assez lourdes ici. Alors, voilà, donc moi je reste vraiment sur cette notion de possible séparation. Et pour d'autres, eh bien effectivement, ça sera une réconciliation, mais qu'il faudra prendre le temps de digérer finalement. Parce que, bon, est-ce que la personne en face de vous va suivre le mouvement? Est-ce qu'elle va être à votre goût? Est-ce qu'elle va faire des efforts également? C'est ce qu'on va regarder ici avec une autre ligne. Alors, son état d'esprit à votre moitié, il ou elle est dans la décision avec le valet d'épée. Elle est ou il dans un nouveau cycle où, alors je vais dire il, essaye, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent, essaie de remettre ses idées au clair. Il peut comprendre que tout n'est pas facile et il peut comprendre que parfois elle n'a pas toujours été agréable. Peut-être parce qu'il a dit, peut-être parce qu'il a fait, peut-être parce qu'il était absent, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette notion de nouveau cycle au niveau de la communication. On va le voir notamment avec ces deux cartes. Qu'il y a un nouveau cycle également dans son mental par rapport à ses propres réflexions. Et on va le voir également avec l'as d'épée, qui va lui donner un tout autre élan ici. Son objectif, c'est la tour. Alors la tour, elle peut nous parler d'imprévu, en termes de communication, de départ, de mouvement, donc peut-être d'imprévu, de grandes discussions, voire disputes, c'est possible dans la relation, pendant un voyage, que sais-je. Mais la tour va positivement nous parler que cette personne est en face de vous, a envie de faire des efforts, a envie de changer quelque chose en elle, parce qu'elle pense que ça vaut la peine par rapport à vous. Et là, vous allez me dire, le tirage est assez dur, mais elle vend du rêve avec votre autre. Je vois quelqu'un qui a pris en compte quelque chose et qui est capable de changer, d'être en mouvement pour aller vers quelque chose de mieux. Lorsqu'une tour s'effondre et qu'on peut la reconstruire, on sait ce qui n'a pas marché dans une relation et on va essayer de reconstruire justement avec des fondations plus solides et plus justes. Donc on va retrouver ici peut-être un petit déboire financier dans le domaine professionnel ou financier de cette personne. Mais si je pars d'un point de vue juste psychologique, pour moi ce 10 de denier, c'est la sécurité. La sécurité, puisqu'on est dans le sentimental, la sécurité de l'amour. Et à un moment donné, je ne sais pas qui relâche pas la pression, alors que l'autre pense que tout est acquis. Enfin, il y a une forme de dissonance entre sur la juste valeur et la juste position de chacun dans la relation. Je prends l'exemple ici, madame fait toujours les choses à fond, et je me permets de me dire parce qu'elle a du mal à relâcher la pression, et peut-être dans une forme de pression, dans une forme d'attente, et peut-être que ça saoule monsieur ou madame en face, et que finalement, cette personne lâche pied. Elle est capable d'avoir de nouvelles réflexions, de changer des choses, mais on voit qu'il y a un manque de sécurité. Est-ce qu'elle y croit vraiment ou pas ? Pour moi, elle remet certaines choses en question. Et ça peut être difficile pour vous, amis Lion, qui mettez pour moi une pression sur la personne en face de vous. Donc on va retrouver ici, positivement, c'est l'impératrice. Super. Ça reprend cette notion de stabilité que j'avais retrouvée pour les vierges. Mais là, nous sommes avec vous, les lions, et surtout sur la personne qui est en face de vous. Elle va pouvoir regagner une stabilité. Elle va pouvoir prendre tout ce qui est positif dans la relation, même si il y a toujours cette notion de sécurité au sein même de la relation à travailler. Tout n'est pas parfait, il faut l'accepter finalement. L'amour parfait n'existe pas, monsieur parfait ou madame parfaite n'existe pas. Et je pense que, je ne sais pas si c'est vous, lion, mais la personne en face des lions, qui pensait à être avec un idéal et qui tombe un petit peu dénu en se disant « Waouh, je sais pas, je sais plus, je me pose des questions, faut qu'on communique. » Et parfois il y a même des discours de sourds, vous voyez, parce que c'est beaucoup plus dans le mental que dans le conflit même. Il y a beaucoup d'intériorité pour vous les lions. La personne en face de vous, ce qui est beau, c'est qu'elle a envie d'avancer quand même. Elle a envie d'avancer, surtout ce qui est remarquable, c'est qu'elle a envie de changer quelque chose par rapport à elle. Donc elle va se faire confiance au fur et à mesure, elle va devoir travailler sur sa sécurité, sa psyché, peu importe, mais la sécurité de la relation,
pour pouvoir consolider justement les fondations et de se satisfaire de ce qui se construit finalement petit à petit. Elle est avec cette énergie du chariot, puisque c'était les énergies extérieures, elle est capable de prendre une décision, une réorientation dans sa propre relation. Mais je pense que c'est surtout avec lui-même ou elle-même. On va retrouver du coup ces énergies extérieures, mais du coup vos énergies à vous, puisque ça vous appartient directement. Vous avez de l'expérience, vous avez une certaine notion de l'amour, de la vie, vous n'êtes pas... Enfin, peu importe l'âge, parce qu'il y a des jeunes qui ont 18 ans et qui ont vraiment une maturité, c'est vraiment impressionnant. Et il y a des personnes qui ont, peu importe, ce n'est pas qu'à 60 ans ou 65 ans qu'on a une maturité émotionnelle au niveau de l'amour. Ça s'apprend à tout âge et chacun progresse plus vite que l'autre. Et pour moi, les lions, cette personne en face de vous, elle peut se reposer sur vous parce que vous êtes stable. Vous avez la tête sur les épaules, vous avez l'expérience et je dirais même une certaine sagesse, même si votre petit couac à vous, c'est de mettre la pression à monsieur ou madame en face de vous. Le conseil du tarot pour cette personne, c'est de faire un bilan de la relation. C'est de savoir se positionner parce que vous, à million, vous souhaitez vous respecter et la personne en face de vous doit vous respecter également. Mais également, elle doit se respecter. Donc, il y a l'idée d'une remise à niveau par rapport à la relation, de faire le bilan de ce qui a été positif, ce qui a été négatif, et on voit qu'elle a envie de reconstruire. Elle a envie de reconstruire, oui, pour pouvoir faire les choses d'une autre manière et d'une meilleure manière. On a ici une personne avec une énergie sur la fin de l'été qui aura envie de se délester de ce qui est négatif et qui aura l'envie d'aller vers l'avant, vers l'avenir, pour pouvoir ici construire au mieux les choses. Donc, les lions qui sont en train de se séparer, donc on voit une coupure, une rupture. Les lions pour qui il n'est pas question de séparation, mais juste quelque chose à régler dans la relation, parce que chacun est dans son petit mal-être, et qu'il va falloir ici communiquer d'une meilleure façon pour pouvoir, sans mettre la pression, je le dis encore, pour pouvoir vous réajuster, va vous permettre ici de continuer un cycle, mais pour moi ce n'est pas fini parce que je pense que se réajuster va prendre du temps. Je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais retirer une petite carte pour la finalité des lions. On a ici la reine de coupe. C'est super, c'est beau, on parle d'amour, on parle d'épanouissement qui reviendra, mais je pense que ça sera plus sur la période de l'automne, oulala. Donc c'est en bonne voie. Alors pour les célibataires ici, moi je pense qu'il y a une personne qui n'est que de passage, mais que cette personne a vraiment toute son influence et qu'elle va vous permettre de vous faire travailler sur vos schémas et vos peurs pour regagner une estime de vous-même et vous faire confiance à nouveau. Alors du coup je répète à la fin, pour les triangulaires c'est pareil, c'est l'idée d'une remise à niveau, mais on voit que chacun a ses grosses blessures et qu'il va falloir ici savoir ce qu'on veut vraiment et prendre une décision en ce sens. Je vous embrasse les lions et je vous dis à bientôt.